Bonjour à tous les pirates qui nous suivent. Vous allez écouter l'épisode 2 de Ind et les mers du Nord. Avant de commencer, nous aimerions savoir qui vous êtes, Moussaillon. Alors, n'hésitez pas à nous laisser vos noms de pirates en commentaire pour faire partie de cette histoire. Et maintenant, je vous laisse avec Ind et l'équipage. Bonne écoute! Regardez bien, scrutez l'horizon, Moussaillon. Vous allez le voir, majestueux, entre le ciel et la mer. Sortez vos longues vues, il se rapproche à toute allure. Voile dehors et drapeau noir qui flotte au vent. On raconte que les 22 femmes qui forment son équipage ont des pouvoirs extraordinaires. L'aventurine, toute voile dehors, avance à toute vitesse vers le navire au drapeau écossais que Nelia a repéré. Les filles de l'équipage se tiennent prêtes à lancer leurs flèches dès que le navire sera à leur portée. Ind serre très fort sa dent de requin entre ses doigts. Les marins du bateau écossais les ont repérés. Ils s'agitent et essayent de faire demi-tour. Mais l'aventurine est rapide et ils sont presque à portée de flèches. La voix grave et rocailleuse d'Olwen s'élève. Comme d'habitude, on ne vise pas les marins et on ne fait pas trop de dégâts. On leur fiche juste une belle frousse pour qu'ils nous donnent leurs vivres. Elle se tient à l'avant du bateau, ses longs cheveux blancs enroulés dans sa cape. Si frêle et si puissante à la fois, elle est penchée contre le vent. Les éclats de voix des marins parviennent jusqu'aux oreilles des filles. Des pirates! Pas n'importe lequel. Ce sont les pirates de l'aventurine. Et sauve qui peut! Nelia rit d'un rire cruel. Quelle bande de coqs mouillés, vous les avez entendus? On commence à nous reconnaître. Nelia tire une première flèche qui se fiche dans la voile du bateau écossais. Comme pour répondre à ce signal, les autres filles se mettent aussi à tirer. Les marins s'abritent à l'intérieur du bateau pour éviter la pluie de flèches qui s'abat sur eux. Les deux bateaux sont bord à bord. Ils se touchent presque. À l'abordage! Crie Nelia en élançant son corps souple et musclé par-dessus le bastingage. Une par une, les filles sautent sur le pont du bateau écossais. Olwen se tourne vers Ind et son amie Colette. Ce sont les deux plus jeunes de l'équipage. Elles n'ont pas encore 10 ans. Restez près de moi toutes les deux. Nous ne savons pas si ces marins sont armés. Ind range sa dent de requin dans la poche de sa ceinture. Des cris résonnent soudain dans la brume du matin. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est? Attention! C'est peut-être du poison! Nelia s'approche du bateau. Dans sa main, il y a comme un petit caillou jaune. Elle le tend à Olwen. Celle-ci l'attrape et le porte à son nez. Ses yeux s'écarquillent et un sourire illumine son visage ridé. D'une voix malicieuse, elle répond. Ça, mes petites cocottes, c'est la promesse d'un festin de roi. Ce sont des pommes de terre. Je pensais qu'il était devenu impossible d'en trouver. Ind scrute le petit légume doré. Des pommes de terre? Qui poussent dans la terre alors? Incroyable! Aïssatou s'approche et caresse du bout des doigts la pomme de terre. Elle sent toute la force de la tubercule. Les plantes sont si puissantes et mystérieuses, et Aïssatou a le pouvoir de les comprendre. Olwen lui glisse la pomme de terre dans la main et se retire sans bruit dans sa cabine. Les pirates chargent dans leur navire 20 sacs entiers de pommes de terre. De quoi tenir des semaines. Les marins ne leur ont pas résisté. Ils leur ont donné toute leur cargaison. Fang Yin leur a quand même laissé de quoi survivre jusqu'à ce qu'ils regagnent la terre ferme. Ce soir, c'est frites pour tout le monde dans la grande cuisine du bateau, cuites dans de la graisse de phoque. Ind n'a jamais rien mangé d'aussi bon. Mais alors qu'elle savoure chaque miette de ses frites,
Fangine arrive en catastrophe. C'est Olwen. Elle a pris froid sur le pont du bateau tout à l'heure. Elle ne va pas bien du tout. Olwen est allongée sur sa couchette en peau de phoque. Ses yeux sont brillants de fièvre et sa respiration siffle. Zoé est assise à ses côtés et lui tient la main. Elle a l'air inquiète. Hind s'approche. Depuis qu'elle est toute petite, Hind sent les choses, comme si elle arrivait à lire dans les autres. Elle sent leurs émotions, leurs secrets, et elle devine leur caractère. Elle regarde Olwen, et elle sent comme la flamme d'une bougie qui vacille. Olwen a 82 ans. Elle a eu une vie tellement remplie qu'aujourd'hui elle déborde. Mes filles, ne faites pas ces têtes-là. Si je dois partir cette nuit, je veux que ce soit dans la joie. Mais avant, je dois vous donner quelque chose. Elle plonge la main dans sa longue robe de soie rouge et en ressort une vieille enveloppe jaunie. Il y a bien des années, une vieille femme en grand danger m'a confié ça pour que je la garde précieusement. D'après elle, ce que contient cette enveloppe est très important. Elle venait du Nord et elle était d'une intelligence extraordinaire. Je crois bien qu'elle était scientifique. Enfin bref, elle m'avait donné rendez-vous dans le port de Riga, quelques mois plus tard, et je devais conserver cette enveloppe, jusqu'à ce que l'on se retrouve. Mais elle n'est jamais venue au rendez-vous. Alors j'ai gardé cette enveloppe, même si je n'ai pas su quoi en faire. Ce qu'elle contient m'a paru incompréhensible. Je ne sais pas. Peut-être que cette vieille femme perdait un peu la tête. Hind, je te la confie. Tu es la plus jeune et je sais qu'il y a une grande intelligence qui sommeille en toi. Hind prend délicatement l'enveloppe. Le papier est si ancien qu'il s'effrite un peu entre ses doigts. Il est l'heure de dire au revoir. La douce Irina et la farouche Nelia se serrent l'une contre l'autre. Zoé remplit la petite cabine de bougies multicolores. Doucement, Miyako se met à chanter. Son visage a des reflets d'ivoire dans la lueur des bougies. Elle chante les arbres anciens de son pays, quand les cerisiers étaient en fleurs et que les rivières d'eau pure coulaient dans les montagnes. Sa voix est tellement juste que les flammes des bougies s'immobilisent un instant, comme pour l'écouter. Les autres filles fredonnent pour l'accompagner. Olwen sourit et ferme les yeux. Son dernier souffle s'envole comme une plume dans la nuit. Hind sent son cœur qui se serre, mais elle sait qu'Olwen est partie en paix. Les filles déposent doucement le corps d'Olwen au creux d'une vague et vont se coucher, bercées par l'aventurine qui tangue au gré des vagues et poursuit sa route dans la nuit. Le lendemain, alors que toutes les filles sont réunies dans la cuisine pour le petit déjeuner, Hind décide d'ouvrir l'enveloppe que lui a confiée Olwen. Elle la décachette délicatement. Autour d'elle, un grand silence s'installe. Une petite chose légèrement rosée et toute fine tombe sur ses genoux. Hind la prend entre son pouce et son index et l'observe dans la lumière qui glisse du hublot. Ça ressemble à un petit morceau de papier qu'on aurait coupé en rond. Les bords sont légèrement ourlés et de légères veines roses dessinent comme des petits chemins. Aïssatou, qui se tient tout près de Hind, se penche et ferme les yeux. Elle inspire. Quand elle rouvre les yeux, il pétille. C'est un pétale de rose. Ça sent si bon. Hind n'en revient pas. Les rosiers ont disparu de la surface de la terre depuis des dizaines d'années. Ce qu'elle tient dans ses mains est incroyablement rare et ancien. Il n'y a que ça dans l'enveloppe? Demande Nelia impatiente. Hind l'entrouvre et découvre une feuille de papier jaunie et pliée en 4. Elle la déplie avec précaution et la pose à plat sur la table. Quelque chose est écrit dessus.
mais l'encre est presque complètement effacée. Vous venez d'écouter Ind et le trésor des mers du Nord. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si cette histoire de pirate vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!